Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. J'espère que vous allez tous et toutes pour le mieux. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais parler pas simplement d'un site, mais d'un travail qui est fait depuis très très nombreuses années, depuis plus de 10 ans, mashallah, tabarakallah, qui est le travail de notre frère Fatah, d'accord, du site El-Kanz. Alors les gens qui consultent les médias musulmans depuis maintenant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, ça fait exactement de quoi je parle. Peut-être que d'autres générations un peu plus récentes ne connaissent pas ce site, donc déjà je vous conseille d'aller sur ce site El-Kanz pour découvrir un petit peu de quoi ça parle. De façon globale, El-Kanz a un certain nombre de buts, et parmi ces buts c'est faire entendre les voix de l'islam, les voix musulmanes, et ça a toujours été un site, et ça a toujours été le frère Fatah, qu'Allah le récompense, et ceux qui l'ont aidé dans l'établissement de ce site et le développement des sujets. Ça a été un site qui a toujours eu pour but de faire entendre la voix des musulmans. De même, c'est un site qui a toujours pris des initiatives intéressantes et qui a voulu les mettre en avant. C'est un site qui cherche à éduquer les lecteurs et les lectrices, notamment sur la question du halal. Ils ont fait beaucoup sur la question du halal, vraiment. Même si aujourd'hui les gens pensent que l'histoire du halal c'est une affaire classée, etc., ils ont été dans le combat. Qu'Allah les récompense de la meilleure des façons, ils ont apporté beaucoup à la communauté musulmane. De même, El-Kanz essaye de mettre en avant des portraits de gens intéressants dans la communauté musulmane et de mettre en avant des projets qui sont intéressants, Inch'Allah ta'ala. Le frère Fatah a aussi des opinions vis-à-vis de ce qui se passe en termes généraux et surtout des oppressions des différents gouvernements vis-à-vis de la communauté musulmane, et il a toujours été aux premières lignes à se prendre des coups, à se prendre parfois même des procès, à combattre quoi, à essayer de combattre pour défendre l'intérêt de la communauté musulmane. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la vie de notre frère en tant que tel, je vais simplement vous donner l'information. Aujourd'hui, le travail de ce site est en danger, faute de moyens financiers pour pouvoir vivre. Il y a plein de choses à dire sur ce frère, même de façon personnelle, et qui est un frère que je connais personnellement, que j'aime pour Allah. Et je me porte garant de sa droiture, de sa rectitude. Même si Allah Azza wa Jalla est le seul à pouvoir purifier les gens, et il est le seul à connaître le fond des âmes. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que je le connais, et j'ai toujours vu de lui de la droiture, du courage, de la conviction et du sacrifice. Du sacrifice dans son temps, du sacrifice dans son argent, du sacrifice dans sa personne, du sacrifice dans sa santé. Alors aujourd'hui, le site, il a besoin de vous pour pouvoir continuer à vivre, et le frère a besoin de vous pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait depuis tant d'années. Moi, je vous invite à faire deux choses. La première des choses, c'est d'aller visiter le site et de voir un petit peu tout ce qu'il fait. La deuxième des choses, c'est de soutenir ce site avec des dons, barakallahu fikum, des dons ponctuels ou un don unique. C'est à vous de voir. Mais sachez une chose, c'est que notre communauté musulmane française ne bénéficie pas d'un ministre des cultes ou d'un ministère des cultes musulmans qui serait réellement au service de la communauté musulmane. Et on se doit donc, nous, chacun à notre échelle, d'essayer de ramener une pierre à l'édifice, Inch'Allah ta'ala. Chose qui n'est pas facile. Et on a des hommes et des femmes qui ont pris cette responsabilité. On peut la voir dans tout un tas d'organisations qui ont été faites pour être au service des musulmans et avant toute chose être au service du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, ils ont besoin qu'on les soutienne. Premièrement, par nos invocations. Deuxièmement, par notre bienveillance envers eux. Et troisièmement, quand il le faut. Et ce frère-là, c'est un frère, il ne veut pas demander. C'est un frère qui ne veut pas demander. Et même le fait que je fasse cette vidéo, je sais qu'il est touché par cette vidéo, mais ça le gêne au plus haut point. Parce que c'est des gens, c'est des rijals. C'est des hommes, tabarakallah. Ils ont toujours fait sans qu'il n'y ait personne autour d'eux, et ils ont avancé les choses et ils ont fait les choses quand il y avait besoin de le faire. Alors, barakallahu fikum, barakallahu fikunna. Sachez qu'il y a des dons qu'on va donner dans l'humanitaire qui vont aider des gens dans l'urgence ou dans le développement. Il y a des dons qu'on va faire à notre famille, et c'est essentiel. Et il y a des dons qu'on va faire pour des projets. Je ne suis pas en train de vous parler de financer un site. Je
Je suis en train de vous parler de financer quelque chose, de continuer à financer quelque chose qui va permettre, qu'il a déjà fait dans le passé, qui va permettre encore aujourd'hui et encore dans le futur, Inch'Allah ta'ala, de mettre en lumière des projets intéressants, des hommes et des femmes intéressants, de combattre les gens qui vendent du faux halal, parce que le frère est en première ligne là-dessus, et de combattre les islamophobes de façon plus globale, parce que vraiment le frère il est au taquet là-dessus. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Inch'Allah, dans la vidéo YouTube et Facebook, vous aurez directement sous la vidéo le lien pour participer. Bi'idni Rabbil Alamin. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Uhibbukum fillah. Qu'Allah vous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.